Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Malouma Témo TV, likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Ce matin, sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 20, et nous voulons lire à partir du verset 1er jusqu'au 30e verset. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler quelle attitude avoir pendant les combats. Alléluia. Amen. Quelle attitude avoir pendant les combats. 2 Chroniques au chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 1er. Tu peux lire, mon frère. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tasson, Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il est venu du peuple d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, et avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhathites, d'entre les fils de Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés,
et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir, pour les dévouer par interdit, et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen, amen. Acclamons la parole, mes bien-aimés. Ce matin, mes bien-aimés, notre titre, c'est « Quelle attitude avoir pendant les combats ?» Ici, on est en train de nous parler du roi Josaphat. Ce roi, mes bien-aimés, il marchait avec Dieu. Ce roi aimait Dieu. Alléluia. Mais on nous rencontre ici, on dit qu'il y a eu des groupes de personnes qui se sont mis ensemble, les Moabites et tout ça, ils se sont mis ensemble pour compléter, pour aller faire la guerre au roi. Alléluia. Et pendant que eux se complotaient, Dieu a révélé cela. En leur disant qu'il y avait quelqu'un, il y avait des groupes de personnes qui voulaient faire du mal au roi Josaphat. Dieu, mes bien-aimés, est celui qui voit ce que nous ne voyons pas. L'Éternel des armées voit. Il a fermé ses lacets, il a mis les 2 lacets ensemble. Voilà pourquoi il n'arrive pas à marcher. Alléluia. Donc, je disais ceci. Le roi Josaphat, lui, il gouvernait son royaume. Et il y a eu des gens qui se sont mis en groupe pour lui faire la guerre. Mais bien aimé, c'est la même chose avec nous. Ton royaume, c'est ta maison. Alléluia. Ton royaume, ce sont tes affaires. Ton royaume, c'est ta vie. Ton royaume, c'est l'église. Et lorsque nous attendons et qu'on vient nous annoncer, quelqu'un veut faire la guerre au centre chrétien, la gloire de Dieu. Quelqu'un veut faire la guerre à ta maison. Quelqu'un vient faire la guerre pour tes papiers. Quelqu'un veut faire la guerre pour ta santé. Alléluia. Dans multitude de choses, nous voyons que l'ennemi se met en complot avec des autres pour essayer de nous détruire. Or que Josaphat, c'était un roi qui craignait Dieu. C'était un roi qui n'avait pas suivi les sorts de ses pères. Mais lui a voulu restaurer son royaume. Alléluia. Josaphat, il a éliminé des idoles dans la ville de Jérusalem. Josaphat avait fait vraiment marcher, donc il voulait marcher vraiment dans la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, dans tout ce qu'il a fait, il y a eu des cadeaux qu'on lui avait donnés. Donc vous croyez, mais bien, mais lorsque tu fais quelque chose de bien, des gens viennent pour te louer, te dire, ah, en tout cas, vraiment, tu as fait de bonnes choses, en tout cas, vraiment, ah, tu as bien travaillé, ah, reçois ces cadeaux. Donc lui, il recevait les cadeaux parce qu'il travaillait tellement bien. Donc sa ville était contente d'avoir un roi comme ça. Et donc, à mon avis, donc, avec tout ce qu'il faisait, il a attiré des mauvais œils. Alléluia. Parce que dans le monde, on n'aime pas trop que quelqu'un puisse recevoir des bonnes choses. Et il y a eu
Donc Josaphat, il avait commis, parce que ici, je vais parler vraiment sur 3 volets. Donc je vais d'abord parler sur le roi. Après je parlerai ce que le peuple ont fait. Et après je parlerai de ce que Dieu a fait. Alléluia. Parce que le texte est tellement long, nous voulons bien le comprendre. Donc lui, Josaphat, il marchait dans la crainte de Dieu. On est venu pour lui dire, voilà, il y a des gens qui se sont mis ensemble pour te nuire. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Directement, il s'est mis dans la prière. Il s'est mis à la face de Dieu. Il a commencé à chercher Dieu. Et nous allons voir petit à petit ici les résultats de ses prières, de ce que l'Éternel a fait. Vous savez, mes bien-aimés, le roi Josaphat avait donné sa vie pour Jésus. Il voulait restaurer son peuple. Il voulait restaurer les pays. Mais lorsqu'on s'élève, mes bien-aimés, pour faire quelque chose de bien, même dans ta famille, toi tu peux dire, ah moi il faut que je commence à prier pour ma famille. C'est toi qu'on va commencer à attaquer. Or que c'est une bonne chose que tu es en train de faire. Alléluia. Lorsque tu veux restaurer quelque chose, je sais pas moi, même à l'église, parfois ça nous arrive, que quelqu'un est là vraiment, il se donne nuit et jour. C'est lui qu'on va commencer à attaquer. Ah lui là, donc le monde est comme ça. Le monde n'aime pas voir des gens qui aiment bien travailler. Parce que lorsque nous travaillons, nous avons toujours des résultats. Alléluia. Amen. Nous avons des résultats. Donc lui, il a reçu plein de résultats. Et voilà pourquoi le peuple de Dieu, donc c'était le roi Akab qui se sont mis. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a envoyé son fils pour aller s'associer à Josaphat pour détruire l'œuvre que Dieu avait mis dans la vie de Josaphat. Vous savez, l'ennemi est tellement rusé. S'il voit que tu progresses dans ta vie, il va vouloir te donner quelqu'un qui va venir peut-être comme un agneau, comme je dis souvent, mais peut-être que c'est un loup qui est venu pour te dévorer. Alléluia. Parce que s'il te fait voir dès le début que c'est un loup, tu ne vas pas vouloir s'associer avec. Il faut qu'il vienne comme un agneau, gentil et tout. Donc ici, pour le roi Josaphat, lorsqu'il avait écouté la voix de Dieu, lorsqu'il s'est mis en prière, lorsqu'il avait obéi à tout ce que l'Éternel lui avait commandé de faire, Josaphat a eu la victoire. Alléluia. Donc on a entendu dans ce livre de chroniques où on nous explique comment la victoire est arrivée. Pourquoi? Parce que lui, il a obéi. Quand Jécaziel, on lui a dit, l'Éternel a donné un songe, il lui a dit, parle au roi Josaphat, qui mette tous les peuples en gêne. Il n'a pas hésité. Parce que comme lui, il avait prié Dieu pour que Dieu puisse lui montrer comment il pourra se préparer pour la guerre qui va arriver. Alléluia. Vous savez, si lui, il a eu de la chance, on lui a dit qui venait, comment il venait. Alléluia. Mais nous, parfois, mes bien-aimés, nous ne savons pas qui va venir nous attaquer. Nous ne savons pas. Qui va venir nous attaquer? Ce matin, j'étais assise ici. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai entendu une flèche derrière mon dos. Je commençais à avoir des douleurs pendant qu'on était en train de prier. J'avais des douleurs, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et directement, j'ai entendu Papa Bienvenu qui présidait, qui a dit, maintenant, on va prier pour la servante de Dieu ce matin. Et tout le monde a commencé à prier. Et pendant que je priais, je disais à Dieu, Seigneur, enlève cette flèche au nom de Jésus. Seigneur, au nom. Parce que l'ennemi savait ce qui allait se passer ce matin. Amen. Dans ces lieux. Donc avant même qu'on commence le culte, il vient attaquer. Mais il est toujours en échec. Amen. Parce que l'Éternel est bon. Alléluia. J'ai dansé, vous avez vu que j'ai dansé. Donc ça veut dire que tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus-Christ. Donc pour dire que lui au moins, il a su qui venait l'attaquer. Mais il y a des gens qui ne voient pas qui va venir les attaquer. Donc ça c'est encore difficile. Voilà, quand les combats arrivent, mets-toi à genoux, assieds-toi, commence à implorer la grâce de l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi comment je vais sortir de ces problèmes. Montre-moi les chemins à suivre. Alléluia. Beaucoup de personnes, quand les problèmes arrivent, ils se lamentent, ils commencent à pleurer. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Oh Seigneur, vous savez, je vous dis tout le temps, mes bien-aimés, quand vous regardez bien, lorsque vous écoutez tous mes chants, il n'y a pas de chants de lamentation. Même s'il y a des choses de douleur que je pleure dans mes chants,
Mais il y a toujours cette lumière de joie. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque je vais commencer à me lamenter, Satan va commencer à se dire, ah, ça y est. Parce que son but est d'égorger, détruire. Alléluia. Il veut nous voir pleurer. Il veut nous voir par terre. C'est ça son but. Mais lorsque l'enfant de Dieu passe dans des moments difficiles, il loue le Seigneur. Il glorifie le nom de Jésus. Lui, il va se dire, mais comment? Je l'ai frappé aussi fort. Je l'ai mis à terre. Mais même s'il est par terre, il continue à me louer. Qu'est-ce que c'est ça? Il sera honteux. Alléluia. Et tu auras la victoire. Car la Bible dit, un cœur joyeux, c'est un cœur qui est béni. Même dans des difficultés, loue le Seigneur. Je dis toujours, mon évangile, ce n'est pas l'évangile de pleurs. Ce n'est pas l'évangile de la tristesse. Mon évangile, c'est la joie. Alléluia. Parce que je sais, Christ est mort à la croix. Le 3e jour, il est ressuscité. S'il voulait que nous puissions rester dans les malheurs, il allait rester dans les tombeaux. Mais il est ressuscité pourquoi? Pour nous donner la victoire. Alors rien que pour cela, mes bien-aimés, relève-toi ce matin. Toi tu crois que ta vie est finie. Toi tu crois que les choses ne fonctionnent pas. Relève-toi, loue le Seigneur. Seigneur, parle. Je veux que tu me dises quelque chose. Montre-moi les chemins. Comment je vais prier pour ce sujet de prière? Comment je peux intercéder? Seigneur, si je ne sais pas prier, oh Père, je sais que le mardi, il y a la prière, je vais venir. Même la chaleur des autres touchera mon problème. Mais bien aimé, il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Même parfois, tu sais que tu n'as pas de paroles à dire à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'y vais. Là-bas, je sais qu'il y a des gens qui vont prier. Rien que leur chaleur, rien que leur prière vont toucher mes problèmes. Et le Seigneur, tu interviendras. Josaphat, mes bien-aimés, ils se sont pas dit, hein. Donc il n'a pas été directement commencé voir les militaires. Ah, préparez-vous, la guerre va arriver. Non, lui, la première chose qu'il a fait, il est allé auprès de Jésus. Il a commencé à prier. Alléluia. Il a dit, Seigneur, fais-moi quelque chose. Seigneur, montre-moi les chemins à suivre. Et Dieu qui écoute la prière, il a envoyé son fils pour lui dire, voilà, l'Éternel te dit maintenant, mets ton peuple en gêne. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devons pas gêner pour gêner. Nous ne devons pas mettre une semaine de prière pour prier. Il faut qu'il y ait un but. Il faut que le Seigneur nous parle. Vous savez, à chaque fois que nous prions, nous demandons la volonté de Dieu pour l'Église. Parce que Dieu connaît les soucis de chacun. Pourquoi lorsque nous avons une semaine de prière, les gens disent, ah oui, en tout cas, j'étais pas bien, j'ai vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui voit chacun, le cœur de chacun, il va venir nous parler. Ah, mais un jour de jeûne, mais 3 jours de prière. Parce que Dieu sait qu'à travers ces prières, il veut toucher les gens. Alléluia. Il veut toucher les gens. Alors, il a besoin de nous. Ici, si lui, il avait dit que non, je vais gêner moi-même, l'effet de la victoire n'allait pas être pareil. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il associe son peuple. Alors, mes bien-aimés, lorsque nous mettons des prières dans l'église, ne résistez pas. Ne dites pas que non, moi je ne vais pas y aller. Si maman a mis les prières, c'est elle-même qui va aller et moi je reste chez moi. Associe-toi à nous. Alléluia. Associe-toi à nous et tu auras la victoire. Le roi Josaphat a fait la même chose. Et l'Éternel a répondu. Et ce qui est bien, lui, il a fait sa part. Lui, il n'a pas laissé. Mais à la fin seulement, on a vu que la fille du roi Akab est venue s'associer à lui. Et lorsque lui, il s'est laissé berner par cette fille-là, il y a eu des désastres, si vous lisez encore plus tard. Alléluia. Amen. La suite. Mais au moment où Josaphat avait compris que Dieu était aux commandes de toutes choses, il y a eu la victoire. Donc le roi a obéi. Vous savez, mes bien-aimés, tu es roi dans ta maison. Alléluia. Amen. Tu es règne dans ta maison. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. À l'église, mes bien-aimés, j'obéis à la voix de Dieu. Je peux vous écouter, me dire des choses. J'écoute et je prie le Seigneur. Seigneur, c'est que ma soeur m'a dit, c'est que mon frère m'a dit. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Dieu qui est bon, qui nous aime, il va venir confirmer les choses. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Mais bien aimé, obéis à la voix de Dieu. Parce que l'Éternel a un plan merveilleux pour nous. Et ici, deuxième volet, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, Josaphat est venu dire au peuple de Dieu, nous allons gêner. Nous allons avoir un temps de prière. Ce que j'ai aimé aussi ici, parce qu'ils ont eu l'obéissance. Alléluia.
L'obéissance, mes bien-aimés, vaut mieux que les sacrifices. Lorsque j'obéis à Dieu, lorsque j'écoute les instructions, l'Éternel se met en place. L'armée de Dieu se met en place. Attends seulement que moi j'avance. Parce que j'ai obéi à la voix de Dieu. Mais souvent, nous ratons les choses parce qu'on nous dit de faire ça. Ah non, j'ai pas le temps. Ah non, j'ai du travail. Ah non, moi c'est les études. Ah non, moi j'ai des rendez-vous avec des copains. Ah non, moi je sais pas. On a tellement des excuses à donner à Dieu. Et cela fait qu'il y a des choses dans nos vies qu'on peut recevoir aujourd'hui, on les reçoit dans une semaine, dans un mois, dans quelques années. Alléluia. Parce que nous mettons Dieu à côté. Parce que nous ne voulons pas obéir à la voix de Dieu. Si nous obéissons, les peuples ici, ils ont obéi. Quand on leur a dit, on va aller se présenter devant le Seigneur. Est-ce que j'ai aimé les prières que les peuples de Dieu ont dit à Dieu? Donc, au verset 6, ils disent, l'Éternel est Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Donc, la première chose que les peuples de Dieu ont fait, ont commencé d'abord à louer Dieu. Donc, à lui dire que Dieu, n'est-ce pas toi qui es le Dieu qui domine sur terre? N'est-ce pas toi qui es notre papa? N'est-ce pas toi qui es notre père? N'est-ce pas toi qui donne la vie? Alléluia. On commence à louer Dieu. À lui dire, Seigneur, si ce n'est pas toi, moi je ne suis rien. Seigneur, papa, na tombo la yo, na kumisa monene na yo. Yesu na bitumbo to kokate. To yena nu liboso na to sanjo la kombo na yo. To yena liboso to louer monene na yo. Alléluia. Les peuples de Dieu, premièrement, ont commencé à faire cela. À rappeler à Dieu, c'est pas toi qui as créé les cieux et la terre. C'est pas toi qui nous as donné cette salle. C'est pas toi, Seigneur, qui m'a envoyé dans cette église. C'est pas toi que j'ai obéi pour te servir à la chorale. C'est pas toi que j'ai obéi, Seigneur, pour nettoyer la salle. Seigneur, mon Dieu, c'est pas toi qui crée toutes choses, Seigneur. Il nous a dit au début, je créerai les nouveaux cieux. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui l'a dit? Rappelle à Dieu, c'est bien fait. Dis-lui, Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire? Seigneur, ce n'est pas toi qui m'as créé, qui m'a envoyé dans cette église, ou bien c'est toi qui m'as envoyé dans cette famille. Dans ton couple, ça va pas, tu dis, Seigneur, n'est-ce pas que c'est toi le Dieu qui donne le mariage? N'est-ce pas que c'est toi le Dieu qui donne des enfants? Lorsque je n'arrive plus, papa, n'est-ce pas toi qui m'as béni? Tu as dit que les enfants sont des bénédictions qui viennent de toi. Alléluia. N'est-ce pas toi qui m'as donné le travail? Lorsque les choses ne fonctionnent pas dans ton boulot, rappelle à Dieu, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit que l'homme mangera la sueur de son front? Ou lorsque je manque du travail, Seigneur, c'est pas toi qui as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Et moi, je n'arrive pas à manger. Car la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Au verset 7. Donc, après avoir loué, ils disent, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Alléluia. Il dit encore, ils ont habité et donc ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous prosternerons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu nous sauveras. Le peuple de Dieu s'est mis encore en train de dire à Dieu, parce que c'est Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors il lui dit, Seigneur, papa, ce n'est pas toi qui guéris toutes les maladies et toutes les infirmités lorsque je suis malade. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi, Seigneur Jésus, qui me fait marcher lorsque je n'arrive plus. Ce n'est pas toi, Seigneur, qui m'a donné des parents. Ce n'est pas toi, Jésus, qui fait des miracles. N'est-ce pas toi qui as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car tu m'as oint? Rappelez à Dieu. Dites à Dieu, ce n'est pas toi, Éternel, qui m'a fait grâce de connaître cette église, qui m'a amené dans cette maison. Ici, ils disent, on va se réunir et nous crierons à toi. Ce matin, mes bien-aimés, vous et moi, nous sommes en train de crier devant le Seigneur. De lui dire, Seigneur, nous voici. La gloire de Dieu est réunie ce matin. Nous voici, nous venons auprès de toi. Seigneur Jésus, n'est-ce pas toi qui
qui nous a envoyés dans ces lieux? N'est-ce pas toi qui nous connais si bien? N'est-ce pas toi, éternel Dieu, qui a établi ta servante pour nous conduire? Jésus, agis ce matin au milieu de nous. Rappelle à Dieu, mes bien-aimés, marchez dans l'obéissance. Et l'Éternel qui veille sur sa parole pour l'accomplir, il va l'accomplir. Amen. Ici, mes bien-aimés, ils ont d'abord glorifié Dieu, ils ont élevé Dieu, ils ont loué Dieu. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rappelé à Dieu ses œuvres, parce que c'est lui qui crée toutes choses. C'est lui qui crée la santé. Alléluia. C'est lui qui donne le travail, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui coordonne toutes les choses dans nos vies. Et troisièmement, mes bien-aimés, au verset 10 à 12, il dit quoi? Il dit maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Donc après avoir loué Dieu, lui rappeler ses œuvres, et maintenant on vient lui dire que Seigneur, nous sommes faibles. Alléluia. Ici, les enfants d'Israël ont compris. Ils ont dit, nous sommes faibles. Papa, toi qui nous connais si bien, mon Dieu, est-ce que tu ne vas pas exercer ta justice sur des gens qui nous attaquent? Est-ce que tu vas laisser nous comme ça souffrir? Nous sommes faibles. C'est toi qui es notre force. Lève-toi aujourd'hui. Mais bien aimé, lorsqu'on nous a dit que cette année est l'année de l'enfantement, j'aimerais bien te dire, d'éclaircir quelque chose. L'enfantement, mes bien-aimés, ça donne la joie. Parce que pendant 9 mois, il y a les 9 mois où la maman souvent, il y a des grossesses qui n'ont pas de douleur. Alléluia. Pendant 9 mois, il y a des gens qui ne vomissent même pas, qui sont bien, qui gardent leur taille. Ils sont bien, ils ne sont pas malades. Donc, lorsqu'on parle d'une année d'enfantement, ça ne veut pas dire que c'est une année où tout le monde va souffrir. Non. Amen. C'est pas ça. Tout le monde ne va pas souffrir. Ceux qui vont s'aimer, ou bien ceux qui ont déjà s'aimé, qui vont continuer encore à s'aimer dans la vérité avec Christ, ils vont récolter, ils vont enfanter l'enfant qui est la bénédiction après les 9 mois. Alléluia. Amen. Ceux qui vont continuer dans la douleur, c'est ceux-là qui vont accumuler les péchés. C'est ceux-là qui ne voudront pas s'écarter de leurs péchés. C'est ceux-là qui ne voudront pas obéir à la parole de Dieu. C'est ceux-là qui ne voudront pas se donner complètement à Dieu. Et la douleur viendra. Amen. Alléluia. Amen. La douleur viendra. Et en ce moment-là, on ne dira pas qu'on ne nous a pas enseigné. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il y a des femmes enceintes, mes bien-aimés, qui accouchent sans avoir de douleur. Parce que cela, c'est une grâce que Dieu leur a donnée. C'est une grâce. Et pour ceux qui n'ont pas cette grâce, ils doivent se battre dans la vie. Amen. Ils doivent se battre. Quand, lorsque je vois que l'ennemi me tend de piège, je saute. Je ne me laisse pas aller parce que non, c'est Dieu qui a permis que je puisse pécher. Non. Saute le péché, mes bien-aimés. Cherche l'Éternel comme il faut. Pour que toi aussi tu puisses enfanter et déclarer que non, 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 le Seigneur a fait l'enfantement. Mais bien, si tu as pensé que comme c'est l'enfantement et nous allons enfanter dans la douleur, chasse cette idée de ta tête au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va nous donner la joie. Pourquoi est-ce que Dieu dit que les enfants sont des bénédictions qui viennent de lui? Amen. Donc il y a des parents, lorsqu'ils accouchent même un enfant qui est handicapé, lorsqu'il tient le bébé dans ses mains, il dit Seigneur merci, j'ai mon enfant. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut dire mais non, un enfant handicapé, non, c'est pas un enfant. Mais il y en a qui seront heureux de voir cet enfant handicapé. Amen. Donc c'est la même chose avec nous. Cette année, mes bien-aimés, il y en a qui vont venir témoigner dans ces lieux. J'ai eu que 100 euros au lieu de 5 000 que j'ai demandé. Mais je glorifie le Seigneur. Parce que dans les 100 euros, le Seigneur fera que ton année se terminera en merveille. Yes. Le Dieu qui écoute la prière de son peuple. Ici, le peuple obéit. Et ce que j'ai encore aimé, on a dit ceci.
lorsqu'ils se sont représentés devant l'Éternel, on a dit quoi? Ils sont venus même avec leurs fils, avec leurs petits-enfants. Ah mon Dieu! Ils sont venus, tous les troupeaux, les parents, les enfants. Donc personne n'est resté à la maison. Les maris, les grands-mères, alléluia. Tout le monde est venu devant le Seigneur pour prier. Pourquoi? Parce que lorsque une maison se met ensemble dans la prière, la Bible dit que c'est une maison qui est bénie. C'est une maison qui est bénie. Voilà pourquoi Dieu appelle cette maison où nous sommes aujourd'hui. C'est la maison de l'Éternel. C'est le temple de Dieu. Parce que là où il y a des gens qui se réunissent, l'Éternel est là. Amen. Et il bénit son peuple. Yes. Ici, ils n'ont pas dit que non. Moi, non, non. Ils ont pris les petits-enfants. Il est là, il écoute. Alléluia. Amen. Les enfants ont besoin de venir. Quand nous venons à prier, mais cherchons tout le monde. Oh, mais il va inviter. Tu as des invités chez toi à la maison. Attendez-moi ici. Moi, je vais aller prier. Non. Prends-les, amène-les dans la prière. Alléluia. Amen. Qui sait que pendant que tu n'es pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire chez toi? Tu ne sais pas. Amène-les dans la prière. Moi, j'amène mes invités. Donc avant j'amenais mon père, quand il arrive ici, j'amène mes tantes, j'amène tout le monde connaissait ma famille parce qu'il savait que chez moi personne ne reste. Quand je pars à l'église, tout le monde sort pour aller à l'église. Il faut faire tout, mes bien-aimés, d'amener nos parents à l'église, d'amener nos enfants à l'église, d'amener nos grands-parents à l'église. Parle-leur de Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur. S'il faut, tu sens que c'est dur, commence à prier petit à petit. Vous savez, moi j'ai un témoignage que je vous dis tout le temps. Aujourd'hui, tout le monde, quand tu vois papa bienvenu, il bénit le Seigneur. Ah, viens, tu as fait tomber tes cartes par terre. Tout le monde voit, ah, papa bienvenu est là. Ah, papa bienvenu est là avec nous. Mais j'ai fait un travail. Alléluia. J'ai fait un travail pour qu'il devienne chrétien. Parce qu'il était musulman. Quand moi je l'ai connu, il était musulman. J'ai fait un travail avec lui, auquel lui-même, parfois, il ne le sait pas. Moi, papa bienvenu dormait à côté de moi. Je mettais ma main sur lui. Je priais le Seigneur. Je dis, Seigneur, je ramène son âme à toi, corps, âme et esprit. Père, touche son cœur, qu'il vienne prier avec moi. Parce que moi, je partais à l'église, lui, il restait à la maison. Je dis, Seigneur, touche son cœur. Alléluia. Et les jours où il s'est levé, depuis là jusqu'à aujourd'hui. Depuis là jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail. Même si tu as quelqu'un qui résiste, tu as un ami que Dieu a touché ton cœur. Vous savez, Dieu m'avait touché le cœur pour ma soeur Dédé. Depuis longtemps que je la connais, à chaque fois, je pensais à elle. À chaque fois, j'ai prié pour elle. Même si je ne la voyais pas, je disais, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Et elle aussi, lorsqu'elle était dans ces petits tourments ou quoi que ce soit qui n'allait pas, elle pensait toujours à moi. Et Dieu faisait toujours que même sur un chemin, qu'on puisse se rencontrer comme ça. Et là, je parlais de Christ. Et là, il parlait, on rigolait et tout. Et puis, on a compris que si on se mettait dans la prière, le Seigneur ferait quelque chose. Alléluia. Dieu ne nous fait pas rencontrer pour rien. Dieu a une mission pour nous. Si Dieu met quelqu'un sur ton chemin, il a une mission. Amen. Alléluia. Amen. Si tu poses la question, pendant qu'on a commencé à prier, parfois même chez moi à la maison, parce qu'avant on priait chez moi, est-ce que on allait, on allait savoir qu'on serait une église aujourd'hui? Non. Personne ne les pensait. Personne ne les pensait. Mais l'Éternel savait que notre rencontre, c'était une rencontre de prière. Quand on se voyait, c'était pour la prière. Et quand elle savait, et la dernière fois, je me souviens, elle a dit, j'étais pas bien. J'ai commencé à prier. Le Seigneur lui a rappelé, mais pourquoi tu te tourmentes? Il y a une servante de moi que tu connais. Va la chercher. Alléluia. Amen. Il est arrivé. Dieu est bon. Dieu, il met des gens à côté de nous. Parce qu'il sait pourquoi. Amen. Il sait pourquoi, mais bien aimé, ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Ne néglige pas l'église. Le Seigneur nous fait rencontrer par sa grâce, mes bien-aimés. Avant que ta famille arrive, mes bien-aimés, l'église sera là pour toi. Moi, dans de nombreuses circonstances, c'est l'église qui me soutienne. C'est l'église qui me soutienne. Alors, restons unis. Mais bien aimés, les peuples de Dieu ont apporté toute
leur famille. Ils ont amené les enfants, toute leur famille, et donc ils se sont mis à jeûne. Et là, Dieu a donné une stratégie. Dieu a dit au peuple de Dieu, mettez la louange au devant. Donc habillez-vous avec de robes somptueuses. Commencez à louer Dieu avec des harpes, avec la musique. Commencez à adorer Dieu. L'adoration, mes bien-aimés, brise les chaînes. Les peuples de Dieu se sont mis en avant pour aller en guerre. Ils ont commencé à louer Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé hier à l'équipe de chorale. J'ai dit, je ne veux pas que vous chantez n'importe quoi dans l'église. Car nous ne voulons pas perdre notre bénédiction. Nous ne voulons pas appeler les esprits que Dieu n'a pas voulu dans l'église. Alléluia. Nous voulons rester avec Christ, être vrai. Du paix que nous avons, nous voulons demeurer avec lui. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Que tu sers Dieu, tu viens à prier pour finir, pour aller en enfer. Ça ne sert à rien. Le temps que je passe ici, je vais voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais rencontrer mon papa, je vais le voir. Je vais l'honorer. Amen. Alors, ils se sont mis à chanter, mes bien-aimés. Dieu avait dit, si vous allez faire ça, vous allez voir que Dieu lui-même va combattre pour vous. Il a dit, ne crains point, car lui-même va combattre. Amen. Et eux aussi, ils ont obéi. Ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé, mes bien, alléluia, à célébrer Jésus, à exalter son nom. Et là, maintenant, c'est la part de Dieu qui arrive. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant que les enfants de Dieu étaient en train de louer le Seigneur, ils n'étaient même pas, mes bien-aimés, ils n'avaient même pas de, je sais pas moi, de mitraillettes ou quoi, quelque chose, de couteaux. Ils n'avaient pas ça. Ils avaient l'Éternel avec eux. Ils avaient les chansons avec eux. Si nous chantons des chants qui vont louer l'Éternel, on n'aura pas besoin de prier pour les gens. Les démons vont fuir eux-mêmes. Alléluia. Les démons vont parce que la louange brise les chaînes. Parce que l'Éternel sera au devant. Lorsque le peuple prie, lorsque le peuple loue le Seigneur. Amen. Amen. Mais bien aimés, et ici on voit que qu'est-ce que Dieu a fait? Au moment de la louange, on dit que Dieu plaça une embuscade entre les ennemis. Nous avons à côté de misa armée, mes bien-aimés. À côté de misa armée pour la yo. Alléluia. Obi bois qui n'a ma ensemble. 2025, mes bien-aimés. Cause la tête na zombie. Ne traîne pas, mes bien-aimés. Quand tu as commencé un chemin, marche avec lui. Continue avec lui. Ne fais pas des pas. Si tu as pris une décision aujourd'hui ou hier, mes bien-aimés, continue avec Christ. Amen. Il a placé une embuscade devant les ennemis. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que là-bas, ils étaient tous confondus. Donc ça veut dire que Dieu, lorsqu'il a mis l'embuscade, il a envoyé l'esprit de confusion. L'ennemi, alléluia. Ils se sont combattus eux-mêmes. Ils se sont détruits eux-mêmes. Pendant que les enfants là, le peuple de Dieu continuait à louer Dieu. Voilà pourquoi il dit, celui qui est en Christ est affermi. Parce que si tu écoutes la parole de Dieu, la parole t'affermit. Alléluia. La parole de Dieu te rend fort, te donne les outils pour te lever et combattre l'ennemi. Tu ne peux pas combattre l'ennemi, mais bien aimé, si tu n'as pas tout ce qu'il faut pour le combattre. Ce n'est pas seulement d'avoir tous les outils, les pistolets, machin là, pour aller en guerre. Notre guerre à nous, c'est la bouche. Alléluia. Nous parlons à Dieu et nous avons la parole avec nous. Dieu a mis l'esprit de confusion. Ils ont commencé à se battre eux-mêmes, à s'entretuer entre eux-mêmes. Et pendant que les autres regardaient. Donc on a dit, lorsque la guerre était finie, on se va koufi. Zana Kondima, en 2025, ceux qui te combattent vont partir. Amen. Dieu va les éloigner de toi. Amen. Dieu va ouvrir une porte pour toi. Amen. Ils sont partis, ils sont morts. Et lorsqu'ils sont morts, le roi Josaphat dit à son peuple, allons-y voir qu'est-ce qu'ils ont ramené. Et là, mes bien-aimés, ils sont venus en combat avec leurs richesses. Ils ont apporté leurs bijoux, ils ont apporté leurs biens, ils ont amené tout ça pendant qu'ils venaient combattre. Qui peut faire ça? Hein? Oui, nos ennemis peuvent faire ça pour que Dieu puisse nous bénir. Alléluia. Parce que ici, il y a eu la bénédiction. Et le peuple dit ça. Ils sont venus là. Les rois avec tous les peuples qui étaient en prière, qui chantaient, ils sont venus prendre tous les butins. Mais bien, on dit que ça a duré 3 jours.
3 jours où ils ont ramassé les bonnes choses de l'Éternel. Alléluia. Reçois qu'en 2025, tu vas ramasser les butin que nos ennemis avaient pris. Nous allons les récupérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous avons au contrôle. Ah oui. Donc Dieu, mes bien-aimés, a agi à son temps. Il reste à ses côtés. À la fin, ici, il dit, il a donné le repos de tous côtés. Il y a un temps pour tout. Un temps où tu dois pleurer, mais il y a un temps où tu dois glorifier le Seigneur parce que tu as récupéré ce qui est à toi. Amen. Tant que tu ne récupères pas, voilà pourquoi Dieu dit prier sans cesse. C'est là que cette parole revient. Prier sans cesse parce que je n'ai pas récupéré ce que l'ennemi m'avait volé. Alléluia. Amen. On a récupéré ce qui est à toi. C'est pas grave. 2025 commence avec Jésus. Voilà comment les éléments que Dieu nous donne en cette année d'enfantement. Les combats viendront, mais toi, demeure avec Jésus. Mais toi, sache que si le combat vient, ça veut dire qu'il y a la victoire. Ne tremble pas lorsqu'il y a des combats. Ne te fatigue pas. Lève-toi. Cherche encore Dieu. Toque encore les portes. Cherche encore Dieu. Le travail, on te dit non, non, ici, on ne t'engage pas. Oh, mes bien-aimés, dis oui, vous ne m'engagez pas ici. Mais Seigneur, je sais qu'autre part, il faut m'engager. Je vais encore déposer les CV. Je ne laisse pas. Seigneur, l'église est fermée. Mais je suis devant. J'ai sonné maman. Elle n'est pas là, mais je me mets devant notre entrée ici. Je dis, je me mets là parce que je sais que je suis à l'église. Alléluia. Lorsque tu mets tes pieds devant ici, tu es à l'église. Et tu commences à dire, Seigneur, me voici. Dans l'église. L'église n'est pas ouverte. Le lundi, peut-être que ce n'est pas ouvert. Mais quand il y a des gens qui ont dit, pour te dire, oh, yo, loba qui papa, n'a pas de cicatrice. N'a pas de lalité. Dans l'église, nzambe pour la lala. Cherchons Dieu. Et lorsqu'il y a des moments de prière, lèvons-nous pour prier. N'hésitez pas. Ne dis pas que non, moi je ne saurais pas. Lève-toi seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Manumatingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos.